Qui dit société de consommation dit produits de consommation. Aujourd'hui, on a des produits qui nous viennent de partout à travers le monde. Et en ce qui concerne les produits agroalimentaires, depuis quelques années, on a un label qui s'est apposé sur certains produits, Aliments du Québec. J'ai ici Marie Baudry, directrice d'Aliments du Québec, pour nous en parler. Donc, en première question, qu'est-ce qui vous a motivé au départ pour faire ce label à apposer sur les produits? C'est les producteurs et les transformateurs qui se sont regroupés et qui ont décidé de pouvoir offrir aux consommateurs la possibilité de facilement reconnaître les produits qui proviennent d'ici ou qui sont préparés au Québec. Et d'ailleurs, les deux labels appartiennent à l'industrie. C'est ça, c'est deux labels. Oui. Donc, Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec. Oui. Donc, les deux distinctions. Parlez-nous justement de ces deux distinctions. Aliments du Québec, c'est... Un aliment du Québec, c'est un produit qui est 100% québécois, par exemple une pomme, une tomate ou encore sirop d'érable, oui, tout à fait, ou de la viande. On a le veau du Québec, on a l'agneau du Québec, le porc du Québec, par exemple, ou quelque chose qui est très peu transformé, comme par exemple ici, on a des esclépiades. Ça demeure un aliment du Québec parce que ça pousse au Québec en forêt. Et c'est mariné avec des produits. Là, on peut avoir une petite marge de manœuvre. Oui, on tolère un 85% de contenu québécois. D'accord. Et pour un aliment préparé au Québec, c'est un aliment qui est beaucoup plus transformé, par exemple un pâté au poulet. Mais ça peut être aussi un produit comme du chocolat, dont la matière première ne provient pas du Québec. Par contre, si la matière première est disponible en quantité suffisante au Québec, comme le poulet, on va exiger que le poulet soit du Québec. Si ce n'est pas le cas, le produit pourra être ni aliment du Québec, ni aliment préparé au Québec. Et c'est pour supporter les producteurs qu'on fait ça. Alors, consommer des aliments du Québec pour des questions économiques, c'est sûr, mais aussi pour des raisons écologiques. Et on sait que les gens sont de plus en plus sensibles à la notion d'écologie. Est-ce que vous remarquez ça à travers justement la demande du label par les producteurs, par les consommateurs? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a vu notre évolution de l'année 2009 à l'année 2010. On est passé de 4 500 produits certifiés à plus de 11 000 et à l'heure actuelle, on est à plus de 15 000 produits certifiés. Donc c'est une vraie tendance. Oui, puis il y a une grande variété de produits aussi. C'est plus uniquement des fromages, des fruits et légumes. On a maintenant des petites douceurs, des biscuits. On a vraiment une panoplie, là. On peut faire son épicerie et presque consommer tous les jours des aliments du Québec ou des aliments préparés au Québec. Donc, il y a tant de vertus à l'aliment du Québec qu'on serait fou de s'en passer. Donc, comme consommateur, on doit rechercher le label qui est sur le produit. Quand il n'est pas sur le produit, comment on procède? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de retrouver le produit Aliments du Québec? Oui, les produits sont identifiés dans tous les supermarchés en tablette. Donc, la petite étiquette de prix qui apparaît sur le produit dans les tablettes, vous pouvez le reconnaître de cette manière-là aussi ou demander à votre épicier. Merci beaucoup, Marie Baudry. Ça me fait plaisir. Et puis, bon appétit. Consommez québécois, c'est tellement bon.